C'est la guêpe! Coucou à tous! Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Mais direct aimé, baillement. Oui, c'est tranquille. Dimanche, donc on s'enjoy un peu. Retour à l'envoyeur sur le son de, comment il s'appelle oh là là, ce gars-là, j'oublie tellement. Hein. Anderson Premier, un très bon son qui cartonne, qui a plus de combien 1,1 million de vues. Continuons à rehausser la musique ivoirienne et la musique africaine. Je vous claque des bisous à tous. On va décortiquer un peu, on va causer un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Qu'est-ce qui se passe au niveau du RHDP? Qu'est-ce qui se passe au niveau du Nord? Et pourquoi est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas serein? Pourquoi est-ce que Ouattara veut forcément, de gré ou par force, veut forcément créer cette histoire de charte du Nord? On va cartonner un peu, on va parler de ça un tout petit peu. Je l'ai dit dans beaucoup de mes directs, nous sommes à plus de 2200 personnes connectées. Partagez massivement ce direct parce que nous avons besoin de faire véhiculer les informations sans crainte et sans peur. Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit haut et fort, pour des personnes qui ont encore confiance à Ouattara, pour des personnes qui doutent encore quand je fais souvent des posts et que je dis que Ouattara est fini. Ouattara, c'est, comme je le dis, c'est le passé. Alassane Dramane Ouattara est en train de lire l'heure. Quand je dis aussi, restons sereins, restons focalisés, restons, comme on le dit, regardons, voilà, restons visés sur notre trajectoire. Vous pensez que c'est parce que la guêpe, coucou à ma grande Wassa Koulibaly, je te claque tes bisous depuis ta position. Et vous pensez que c'est une histoire de bluff, c'est une histoire de... Je vois certaines personnes dire que oui, la guêpe, tu nous dis de rester serein à tout moment, mais on ne voit rien. Mais je le dis haut et fort que le travail est en train d'être fait. Je le dis haut et fort que Alassane Dramane Ouattara en ce moment et à cet instant T, et je mets quiconque au défi de ça, est dans les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément créer une charte au niveau du Nord? Pourquoi est-ce que cette idée de vouloir créer cette charte est aussi importante pour Ouattara? D'abord, moi je voulais dire à Alassane Dramane Ouattara que le Nord n'a pas besoin de charte. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. C'est ça qui est la vérité. Nous avons plus de 60 et quelques ethnies dans notre pays. Même quand le président Feu Félix Houphouët-Boigny était là, comment on le dit, de son vivant, on n'a jamais eu de distinction entre le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest ou le Centre. C'était compliqué même de savoir, de faire, de faire une différence entre les Ivoiriens. Seulement, peut-être par la langue, s'il y a quelqu'un qui parle le baoulé, le djoula, ou bien, comment on dit, le bété, ou bien aladjan, ou bien, atié, ani, whatever, voilà. Des personnes qui parlent, on pouvait faire une distinction. Mais Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit, je ne fais que répéter, nous sommes à 2600 personnes connectées, faites monter le mercure, est quelqu'un qui gère le pays dans la division. Ouattara adore diviser les Ivoiriens pour gérer le pays. Nous n'avons pas besoin d'une charte au Nord. Nous n'avons pas besoin de faire de la Côte d'Ivoire un deuxième Rwanda entre les Hutsis et les Tutsis et les Hutus. On n'a pas besoin de ça. Avant de penser à vouloir faire rassembler les soi-disant cadres du Nord, mais Alassane Dramane Ouattara oublie que il a encore les fils de ces cadres du Nord qui sont exilés, qui sont condamnés à perpétuité, qui ont été condamnés à 20 ans de prison. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie dans ce combat pour une démocratie, pour une cohésion,
pour que notre pays puisse aller de l'avant. Quand nous voulons parler de Tchad du Nord, quelle est la stratégie politique de Alassane Draman Ouattara, 2700 personnes qu'on était? Faites monter le mercure, on va zailler un tout petit peu. Quelle est la stratégie politique de Ouattara? Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara veut mettre dans la tête, parce que même avant les élections, vous avez entendu certaines personnes en train de dire que nous n'allons pas laisser le pouvoir dans la main des Bousmani. Vous vous rappelez bien de ces personnes qui ont eu à dire ça? Nous n'allons pas permettre que le pouvoir quitte dans la main des Djoula pour aller dans la main des Bousmani. Mais qu'est-ce qu'ils appellent Bousmani? Qu'est-ce qu'ils appellent Bousmani? Parce qu'à ce que moi je sache, Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas un musulman. Oui, il adore du bon vin. Il adore les côtelettes de porc. Il adore ça. C'est pas un musulman. La Côte d'Ivoire n'est pas gérée sur une histoire de... Oui, le pouvoir doit rester dans la main des musulmans. Le pouvoir ne doit pas aller, ou des nordistes. Le pouvoir ne doit pas aller dans la main des sudistes. Le pouvoir ne doit pas aller dans la main de personnes qui viennent de l'Est, de l'Ouest. Mais aujourd'hui, je l'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Aujourd'hui, nous avons nos frères nordistes qui ont des femmes qui viennent de l'Ouest. Le président, le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, il est nordiste, mais sa femme, elle est bêtée. Nous avons beaucoup de nordistes qui ont leurs enfants, qui ont eu des enfants avec des abeilles, comment on le dit, des autres ethnies. Donc ces enfants qu'ils ont eus là, on va les mettre dans quelle posture? Si moi la guêpe, je suis une nordiste que je marie un sudiste, ou bien quelqu'un de l'Ouest, un bété. Donc mon enfant, il est quoi? Il est considéré comme un bété, ou bien il est considéré comme un nordiste, puisque moi je suis nordiste. C'est ce qu'on veut comprendre. Alassane veut diviser le pays pour régner. Avant de penser à vouloir créer une soi-disant charte, voilà, du Nord, mais cherche à libérer les enfants, les fils dignes du Nord que tu as emprisonnés. Il faut chercher à laisser les fils dignes du Nord que tu as fait d'eux aujourd'hui, des exilés, que tu as condamnés à perpétuité. Je le dis haut et fort à ceux qui veulent l'entendre, qui l'entendent haut et fort, clair et limpide pour moi. Nous ne pouvons pas aller à une réconciliation dans son intégralité, tant que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume n'est pas sur son territoire ivoirien. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, moi je n'en ai que dalle. Mais je le dis haut et fort que nous ne pouvons pas aller à une réconciliation tant que Soro Guibafouri Guillaume, qui est un fils digne de notre pays, qui a des potentiels, tant que Soro ne rentre pas, cette histoire de réconciliation ne pourra jamais aboutir. Parce que Soro Guibafouri Guillaume est l'élément clé, est un des éléments clés de cette réconciliation. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Coucou à KGB, coucou à Lasco. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, le RHDP, c'est la trouille. Même au sein du RHDP, c'est la division. Vous avez entendu ce que Adjoumani a eu à dire? Je vous dis haut et fort que les gens qui viennent, qui sortent, qui font des directs, qui disent non, il n'y a pas de problème, Ouattara il travaille, Ouattara est serein. Je vous dis que Alassane Draman Ouattara n'est pas serein. Il ne peut pas être serein. Il ne peut pas être serein en sachant que Soro est en exil. Il n'a pas la main sur Soro. Il n'a pas le contrôle sur Soro. Il ne sait pas le quotidien de Soro. Il ne connaît pas la mentalité parce que plus les années passent, plus le temps passe, on devient encore plus, comme on le dit,
galvanisé. Aujourd'hui, vous entendez ce qu'Adjoumani dit. Vous avez écouté, ou bien vous voulez, je vais vous faire écouter rapidement cette partie de Adjoumani. Vous allez entendre, vous allez comprendre que même au sein du RHDP, ils ne font pas l'unanimité. Même au sein du RHDP, ils ne sont pas d'accord avec cette histoire de charte du Nord. Parce que, il faut que je le dise, vous pensez que Adjoumani qui vient de l'autre côté, il ne va pas vouloir que le prochain président de la République, là, ça vienne de chez lui, de sa région? Vous pensez? On va écouter rapidement. Partagez, faites monter le mercure. Moi, je m'en vais. Il a dit que je peux vous rendre à Fatigue, à Kourougou. Mais j'ai dit quoi, mes parents? Vous m'avez vu, là, je vais l'appeler de venir. La réalité du terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, je vais faire la réunion. On écoute. Faites monter le mercure. Nous sommes à 2800 personnes connectées. Ça, je ne sais pas ce qui a été dit là-bas. Vous nous avez expliqué, nous ne pouvons pas expliquer l'intérêt de l'aboutissement de ce qui va se passer. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas aller au grand nombre. Ça, vous avez dit. Adjoumani dit que lui ne peut pas aller au Grand Nord. Adjoumani, celui qui a dit on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Vous vous rappelez de cette partie quand nous étions dans cette préparative préélectorale présidentielle? Vous vous rappelez? Nous n'avons pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Mais aujourd'hui, Adjoumani nous dit que lui, il n'est pas prêt à aller au nord. On va écouter attentivement parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens ne prêtent pas attention ou bien on veut masquer. Voilà la réalité et les faits du terrain. L'important, ce qui est primordial en ce moment, c'est pour nous les Ivoiriens, c'est que notre pays puisse aller de l'avant, emmener une cohésion, une démocratie, une liberté d'expression dans notre pays. Adjoumani nous dit, et j'écoute, on écoute. N'importe quelle personne peut trancher un drapeau au grand nombre. Et que moi, je suis dans le grand est. Voilà, c'est bien. D'intervenir au bon moment. Je crois que le problème est simple. Le ministre-gouverneur dit que c'est le président qui a demandé. Vous avez entendu? Vous êtes ministre d'État. Merci, colonel. Je crois que c'est très simple. Le président, je pense, c'est notre dimanche soir. La position de chacun autour de cette table est connue. Allons pas la peine. Il ne faut pas qu'on passionne, il faut dépassionner le débat. Tellement c'est important. Et puis on se connaît tous dans le pouvoir. Personne ne peut se lever et dire à X, tu dois appartenir à Y. Jamais. On a fait cette visite ensemble et nous avons trouvé pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des populations, de chaque région, département, village et campement. La Côte d'Ivoire est développée depuis 1960. Pourquoi c'est aujourd'hui on va nous parler de... Moi j'avoue, j'ai recevais le message, mais je suis tellement choqué que je n'ai jamais donné une année. Mon chef de canton est parti à Ferté. Quand il est venu, il m'a fait le compte rendu de ce qui s'est passé là-bas. Père Sauvage, le premier ministre Amadou a dit, écoutez, chef, excusez-moi, nous vous avons fait appel parce que vous êtes nos alliés. La réalité, ce dont il s'agit. Je vous dis que, quand je vous dis que Alassane Draman Ouattara, c'est fini, c'est du passé, c'est fiasco. Ouattara, c'est, voilà, c'est fini. Vous pensez que c'est parce que on est en train de raconter du n'importe quoi ou bien parce que moi je suis soroïste que je veux dénigrer Ouattara. Adjoumani vous dit que lui, il n'est pas prêt à aller dans le nord pour une histoire. Lui, il vient de l'Est. Adjoumani vient de Tanda.
côté Bondoukou, comment lui, il va laisser cette histoire de là-bas et puis il va les rassembler, les fils du Nord. Mais je l'ai dit, j'ai dit que ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. C'est ça qui est la vérité. Le pouvoir n'est pas, comme on le dit, une histoire d'ethnie. Le futur président de la Côte d'Ivoire, il peut être un Abouré, il peut être un gourou, il peut être un nordiste, il peut être un sudiste, il peut être n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Il peut venir de n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Mais le but de Alassane Draman Ouattara, c'est parce qu'il a un but qui est bien défini. Il veut écarter Soro. Il veut isoler Soro. Il veut démontrer aux nordistes que Soro n'est pas quelqu'un de bien. Ça, c'est déjà un problème que Ouattara a. Écarter. Donner une mauvaise image, montrer une mauvaise image de Soro au sein du Nord. Mais je le dis que tu ne peux pas enlever l'amour que les nordistes ont pour Soro. Parce que Soro est un fils digne du Nord. Alassane Draman Ouattara, il faut aller à Sendou. Il faut aller à Sendou, aller rassembler les cadres de Sendou. Parce que c'est de là que tu viens. C'est de là-bas que tu viens. Tu peux aller rassembler les cadres à Sendou. Nous, on n'a pas de problème avec. Mais tu ne peux pas venir sur la terre des Ivoiriens et venir diviser les fils dignes de notre pays. Parce que toi, tu dois assurer ta succession. Parce que tu te dis que le deuxième problème, tu as un problème avec le président Henri Konan Bédié. Alassane Draman Ouattara a toujours un problème avec le président Henri Konan Bédié. Parce que c'est lui qui a été à la base de la déstabilisation du pouvoir du président Henri Konan Bédié. Oui, c'est Ouattara qui a été à la base. Il a un problème encore avec le président Laurent Gbagbo. Et ça va venir. Ça va venir. Vous allez dire que la guêpe vous a dit ça. Ça va venir. Il ne veut pas du président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit que le président Laurent Gbagbo est rentré, a retrouvé sa terre natale, pas parce qu'Alassane Draman Ouattara était un bienfaiteur, pas parce qu'il est gentil, pas parce qu'il voulait que le président Laurent Gbagbo rentre. Mais c'est parce qu'il a eu la pression. La pression de la communauté internationale. Il était obligé d'accepter que le président Laurent Gbagbo rentre. Maintenant que le président Laurent Gbagbo est sur sa terre natale, cette guerre, elle va démarrer. C'est clair, elle a déjà démarré. Cette guerre a déjà démarré. Et elle va faire que s'accentuer au fur et à mesure que le temps passe. Donc, dites à Ouattara que au nord, là, ils n'ont pas de problème. Les nordistes se reconnaissent entre eux. Il y a déjà, ils ont déjà des, comme on le dit, des communautés, ils font déjà leur réunion de village, leur réunion de préfecture, leur réunion de ville. Ils sont OK avec. Ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème au nord. Il n'y a pas de problème. Laissez les nordistes. Laissez-les en paix. Ouattara veut diviser le pays. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un deuxième Rwanda. Mais je pense que c'est à nous, les Ivoiriens. C'est à nous, à cette génération consciente. C'est à nous de savoir nos priorités. C'est à nous de faire le discernement. C'est à nous de peser les pour et les contre. Et arriver un moment se dire, est-ce que nous sommes d'accord? Parce que même si au sein du RHDP, les cadres même du RHDP n'arrivent pas à être d'accord avec cette idée qui a été, comment on le dit, émise par Ouattara, vous pensez que ce sont les cadres du Nord? Vous pensez que c'est les nordistes qui vont pouvoir s'entendre? Si au sein du RHDP, le torchon brûle, déjà avec cette idée. Parce qu'on doit supprimer tous les cadres du Nord. On doit supprimer tous les Nord. Je le dis, pardon, les sudistes, ceux qui viennent de l'Est et de l'Ouest. On doit les écarter. Vous allez voir le temps à venir. Vous allez voir.
Ouattara ne veut pas d'un premier ministre qui n'est pas nordiste. Patrick Achi, je l'ai dit haut et fort, et je ne fais que répéter dans plusieurs de mes directs que Alassane, donnez-moi une seconde, Alassane Draman Ouattara ne veut pas de Patrick Achi parce que Patrick Achi n'est pas un nordiste. Parce que Patrick Achi ne fait pas son affaire. Parce qu'il n'arrive pas, quand je dis ne fait pas son affaire, dans quel sens ne fait pas son affaire? Parce qu'il a un côté PDCI. Voilà. Donc, il n'a pas confiance au président Henri Konan Bédié. Il ne peut pas venir mettre quelqu'un qui vient du même parti que le président Henri Konan Bédié. Donc, Ouattara veut mettre quelqu'un qui peut manipuler, quelqu'un qui peut faire de quoi que ce qu'il veut à sa guise. C'est de ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de non, voilà, on va essayer de rendre les choses un peu laïques et tout. Non, 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 non. Ouattara n'est pas dans cette logique. Hein. Ouattara est dans sa logique de garder le pouvoir et il est dans sa logique que ce pouvoir-là reste aux nordistes. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on divise. Les fils dignes de notre pays sont déjà divisés. Donc, ne venez pas diviser encore le Nord pour vos intérêts personnels. On le dit haut et fort, le Nord n'a pas de problème. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Des cadres du Nord, quoi. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que Ouattara libère les prisonniers politiques qui sont en majorité les nordistes. Tu ne peux pas dire que tu vas aller créer les cadres du Nord et puis tu as encore leurs enfants qui sont emprisonnés. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Nord quand tu as la base de, comment on appelle, tu es celui qui a incarcéré ces mêmes enfants des nordistes. Tu ne peux pas le dire. Quand Soro, qui est un nordiste, un fils digne, nordiste de notre pays, que tu as condamné à perpétuité. Mais attends, tu ne peux pas dire ça. Ahmed Bakayoko, on l'a dit, c'est quoi? C'est un nordiste. Amadou Gon Coulibaly, on l'a rapproché de Satan. C'est quoi? C'est un nordiste. Donc, tu n'as pas d'amour pour les nordistes parce que Ouattara n'est pas un Ivoirien. Donc, il ne peut pas avoir de l'amour pour les nordistes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas avoir de l'amour pour les nordistes. Donc, il va toujours diviser pour régner. Il va toujours diviser pour régner. Et nous n'allons plus jamais accepter que notre pays puisse aller à la dérive. Nous n'allons pas accepter que la Côte d'Ivoire devienne un deuxième Rwanda. Et nous devons nous rassurer que cela ne se produise pas. On va écouter à mon chef du Grand Nord. Certains peuvent témoigner, on ne peut soit pas. Et puis là, le débat là, c'est bouclé. Si ça doit revenir à l'ordre du jour, je crois que c'est pour l'intérêt du gouvernement que le ministre d'État a demandé qu'on se retrouve, sinon chacun lui balayé. Exactement. Avant qu'on arrive là-bas, nous sommes des responsables. Bon, je le dis, hein. Adjumani que chacun est libre d'adhérer, chacun est libre d'accepter. Mais je le dis, faites capture de cran que, à partir de maintenant, Alassane Draman Ouattara sait que Adjumani n'est pas d'accord dans la logique, n'est pas d'accord dans le sens qu'il part. Vous allez voir que, un prochain remaniement, vous allez voir ce qui va se passer. Et en ce moment, le problème aussi, c'est que Ouattara sait que même au sein du RHDP, il a la certitude aujourd'hui qu'au sein du RHDP, il n'est pas aimé. Les gens font du, comment on appelle, font du semblant parce qu'ils protègent leur poste, ils font du semblant parce qu'ils protègent leurs intérêts. Ils ne sont pas guindés, ils ne sont pas culottés dans le bon sens. Ils ne sont pas des hommes pour crier haut et fort comme Soro l'a fait pour dire non que je n'adhère pas à cela, je ne suis pas d'accord avec cette logique, je ne suis pas d'accord avec cette pratique dont je m'écarte. Toute personne qui va dire non à Ouattara sera dans les mêmes problèmes que Soro Guibafouri Guillaume est en train de vivre. Donc, faites capture d'écran pour vous dire que Alassane Draman Ouattara s'en fout de ce que vous pensez. Vous acceptez ce qu'il vous dit parce que lui, il est le pharaon, parce qu'il est le maître, un vieux brigand, voilà et tout. Il va vous donner, il va vous imposer quelque chose
Et la personne qui va refuser, qui va s'entêter, voilà, à dire non. Comme Soro l'a fait dans cette histoire d'adhérer au RHDP, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur poste ministériel et il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage parce que... On s'appelle, on a deux ministres. On a des militaires, on a un président de conseil, on a des maires. Il faut qu'on se retrouve autour de la table pour dire, voilà ce qui s'est devenu, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va commencer aujourd'hui, on ne sait pas où ça va nous amener demain. C'est ça le problème en fait. On va commencer aujourd'hui. Mais demain, on ne sait pas ce que ça va devenir. On écoute Adjoumani. Chaque région doit s'organiser pour accompagner le président de la République dans ce qu'il fait. Je suis sûr que si on nous développait personne autour de cette table va vouloir que la force que nous composons, que nous sommes, dans les conduits, comprennent pour aller aider d'autres. On ne peut pas le faire. Aucun chef dans le gouvernement ne va dire oui à ça. Au niveau des régions, nous sommes indépendants. Donc moi, ce que je voulais dire à chacun de nous, en cas de passionner le débat, nous allons nous mandater. Moi, j'ai échangé avec son petit frère, il a échangé avec Photocopie. Parce que, tel que c'est parti là, si vous ne faites pas bien, ce que nous constituons comme force de RHDP risque d'être fragilisé à cause de ça. Et ça, c'est clair. Donc, moi, je suis à l'aise qu'on me dise que c'est le président qui l'a dit. Donc, on va dire au ministre d'État, c'est la proposition que je voulais faire. Ah, Adjoumani est délivré. Adjouma. On va demander au ministre d'État, quand le président va rentrer, il cherche à le rencontrer pour savoir d'abord, dans un premier temps, si c'est lui ou s'il est au courant de ce qui se passe. Par nos parents, c'est des profanes. Moi-même, déjà, on m'a interpellé que j'ai inscrit ça de bien dans le temps. Depuis que je suis venu, après cette histoire de viol qu'on est en train de gérer, on m'appelle hier pour me dire avec cette histoire de viol, c'est gâté au RHDP. On écoute Adjoumani, il parle fort, hein. Il parle très fort. dit que moi je suis en train d'inscrire 100 millions d'euros. Et il y a un jeune homme qui m'a dit, mais toi, tu es mieux, ça fait combien d'années? Tu n'as pas vu la première, je ne sais pas, non, tu ne peux pas intelligent. Mais oui, mais comme moi, mon fils hier, mais j'ai été choqué. Je me dis, mais regarde, c'est comme moi. C'est un fait. Vraiment, on a la chance d'avoir deux ministres. Et, on n'a pas fait attention, hein. Dans le mot est fusilé, c'est rapide, si le président, le ministre d'État, le gouverneur, ce que moi je souhaite, c'est d'aller rencontrer le président pour dire que la question est sensible. Nos parents ne peuvent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Merci Touré Mamadou. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi dans mon village, je vais dire, c'est culture, hein, on est vraiment de l'église, grand nord. Quand tu comprends, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Il ne faut pas qu'on se divise sur la chose. Adjoumani, tu as parlé haut et fort. C'est ça qui est la vérité. Mais tu n'as rien vu d'abord. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Vous allez voir dans quelle posture Ouattara va vous mettre. Vous allez voir jusqu'à quel bout Ouattara va pousser les cadres, voilà, les personnes qui ne veulent pas adhérer à son idéologie. Vous allez voir ce qui va se passer. Alassane, je l'ai dit haut et fort, ils sont fous. Il en a que dalle. Pour lui, là, pour Alassane Draman Ouattara, ce qui est important pour lui, là, c'est comment se rassurer qu'il peut mettre quelqu'un qui peut continuer à gérer ses intérêts, qui peut continuer à comment on le dit, à faire le lèche-pote avec lui. Patrick Hachi ne fait pas son affaire. Aujourd'hui, comment il s'appelle, il se rend compte que son frère Photocopie n'est pas quelqu'un qui est aimé. Photocopie, voilà, on n'est pas prêt à accepter que Photocopie puisse prendre la succession du RHDP et nous les Ivoiriens ne sommes pas prêts, voilà, pour Photocopie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Soro aussi, il a fait de Soro son comment on le dit, son ennemi, voilà, en train de traquer Soro dans tous les recoins, voilà, de l'Europe. Donc aujourd'hui, la seule personne
la seule personne aujourd'hui qui l'a sur la main, c'est ce soi-disant Katina ou quoi qui veut mettre et tout. Mais ça va venir. Vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez, les jours à venir, les mois à venir, vous allez voir certaines choses dans le pays que certaines personnes qui pensent toujours que Alassane Draman Ouattara est le brave routier, Ouattara il est fort, Ouattara il peut, comme on le dit, il est serein. Vous allez voir, je l'ai dit, restez serein. Restez serein. Je le dis, restez serein. Regardons pour nous les soroïstes. Regardons les faits et gestes que notre leader pose. Suivons Soro Guibafouri Guillaume. Suivons Soro. C'est ça qui est important. Parce que nous le voulons ou pas, je l'ai déjà dit dès le départ que nous ne pourrons jamais aller à une réconciliation vraie, une réconciliation dans son intégralité sans Soro Guibafouri Guillaume. Ça ne peut pas aboutir. Donc, si Ouattara veut une réconciliation et une vraie réconciliation, qu'il s'arrange que Soro puisse rentrer, qu'il s'arrange à libérer les fils, les enfants des nordistes, qu'il essaye d'accepter que ceux qu'il a condamnés, voilà, à 20 ans de prison, peuvent retrouver leur terre natale. Et à partir de cela, nous allons commencer maintenant à parler d'une réconciliation et voir maintenant comment est-ce que le pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays laïque, peut continuer à évoluer. Mais tant que ça ne se fait pas, nous allons monter, nous allons descendre, une réconciliation. Oui, avec Blé aussi, parce que Blé aussi, c'est un fils digne. Je ne suis pas d'accord avec, comme on le dit, la conception de Blé, mais Blé Goudé est un fils digne de notre pays et il a le droit de retrouver sa terre natale s'il a été acquitté pour les faits qui lui ont été... voilà, comme on le dit, les faits qui lui ont été, on l'a accusé, voilà, il a été acquitté. Donc, Blé Goudé aussi doit rentrer. Voilà, pour moi, c'est un Ivoirien, il doit retrouver sa terre natale. Et aucun Ivoirien ne doit être en dehors de son pays. Donc, quand Alassane Draman Ouattara va accepter que tous ses fils dignes, Afissi Bamba, comme on le dit, Touré Moussa, Issaka Fofana, le leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, le commandant Abdoulaye Fofana et toutes ces autres personnes qui sont des nordistes qui ont été condamnés injustement, le jour qu'ils vont rentrer, mais non, on pourra parler d'une vraie réconciliation. Mais sans eux, on ne peut pas. La réconciliation ne pourra jamais aboutir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la seule solution pour Ouattara aujourd'hui, c'est de diviser pour régner en venant avec cette histoire de cadre nordiste. Le Nord n'a pas de problème. Donc, ce qui n'est pas, comme on appelle les Américains le disent, if it's not broken, don't try to fix it. Si c'est pas cassé, faut pas essayer de l'arranger. Voilà. Le Nord n'a pas de problème. Laissons les nordistes en paix. Laissons le Nord. Ils ont déjà souffert avec la disparition de leur fils Amadou Gon Coulibaly. Ils ont souffert avec la disparition de leur fils Ahmed Bakayoko. Ils sont en train de souffrir encore avec le fait que leur fils, leur digne fils, Soro Guibafouri Guillaume, est condamné à perpétuité. Il est hors de sa terre natale. Ils souffrent encore avec le fait que leur fils, Issaka Fofana, est en dehors de son pays. Leur fille, Afissata Bamba, est en dehors de son pays. Leur fils, commandant Abdoulaye Fofana, est en dehors de son pays. Ils sont en train de... Ils souffrent. C'est une pression qu'ils ont. Ne cherchez pas à en ajouter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellent début de semaine à toutes et à tous sous la protection divine. Et on part toujours sans crainte et sans peur. Et on part toujours sûrement. Peace and love.